Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comment ça va chez vous? Aujourd'hui, on va parler de l'autophobie. Alors j'avais fait un live, et vous pourrez retrouver d'ailleurs ce live dans l'une de mes playlists concernant l'autophobie. Alors qu'est-ce que c'est que l'autophobie? Je pense que tout est dans le titre, mais c'est une peur irrationnelle de soi-même, et plus précisément de se retrouver seul avec soi-même. Dans certains cas, on parle d'une peur morbide, c'est-à-dire que le simple fait s'imaginer seul nous donne envie de mourir. On parle dans des cas extrêmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la généralité de ceux qui ont de l'autophobie. C'est ce sentiment, en fait, de solitude, de peur de la solitude, de se retrouver seul. C'est souvent lié à une blessure d'abandon. C'est autant fréquent chez les hommes que chez les femmes. Ce sont des profils qui ont tendance à avoir une attitude à être dépressifs. On les repère au fait qu'ils ne peuvent s'amuser que lorsqu'ils sont en groupe. C'est des gens qui ne peuvent pas passer leur vie seuls. Ils recherchent constamment la présence de quelqu'un d'autre. Quitte même à être légèrement envahissant. Ces personnes-là souffrent d'une image extrêmement négative d'eux-mêmes, tellement négative que le simple fait de se retrouver seul avec soi-même, ça les terrorise. Et comme ils recherchent constamment le groupe, et comme ils se détestent, et qu'ils ont peur de se retrouver seuls, ils vont adopter tout un tas de comportements, de codes sociaux, que ce soit vestimentaires, la façon de se comporter, de parler, même des idées, des pensées, des réflexions. Il va adopter l'entièreté de ces comportements du groupe auquel il désire adhérer, quitte à effacer sa propre identité. Généralement, ce sont des personnes qui ont grandi dans un environnement peu sécurisant, ils ont la sensation d'avoir été l'oublié, vous savez, celui auquel on ne prête pas attention. Ils ont cette sensation constante de ne pas être suffisamment aimables, appréciables juste pour ce qu'ils sont. Donc ils vont déployer tout un tas de parades pour impressionner et pour attirer l'attention et pour qu'on les aime, qu'on les apprécie pour ce qu'ils projettent et non pas ce pour qui ils sont vraiment. Quelles sont les conséquences du coup d'avoir un tel comportement et d'avoir du coup ce symptôme d'autophobie? Comme je l'ai dit juste avant, ce sont des personnes qui s'apprécient peu, qui ont une très faible estime d'eux-mêmes. Et donc tout le package de quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi-même, c'est-à-dire peu entreprenant, il va faire juste ce qu'on attend de lui, ou ce que, en tout cas, le groupe auquel il aspire attend de lui. C'est quelqu'un qui va se plier en quatre pour les autres, qui s'adapte énormément en fonction des autres. En fait, ces personnes-là se construisent littéralement une fausse vie. Une fausse vie parce que c'est une vie par procuration des autres. C'est-à-dire qu'ils se sentent légitimes d'exister, de faire des choses que si son groupe lui autorise. Quand je dis son groupe, c'est pas forcément nécessairement que son groupe d'amis, ça peut être sa famille, parce qu'on peut très bien essayer d'adhérer à la famille, même si on était de la famille, mais d'être tellement au fond de soi différent de la famille, qu'on essaie à tout prix d'être celui qui est aimé et considéré par la famille. Ça peut être auprès de son partenaire aussi. On a tellement idéalisé un type de partenaire que du coup, on commence à adapter sa vie, ses choix, sa façon de penser, de s'habiller, de se comporter, se mouvoir, s'exprimer, juste en fonction de la personne que vous partagez la vie. C'est souvent dans ce profil, vous savez, ce genre de personne dans le couple où vous voyez votre proche, donc du coup, s'amouracher de quelqu'un et il change toute sa vie pour cette personne. Mais c'est pas changer sa vie pour être une meilleure personne, c'est changer sa vie pour être le chien-chien de cette personne, sans jugement de valeur ou quoi que ce soit. Elle va tout faire en fonction de cette personne-là. Elle va tout faire pour être convenable pour cette personne-là, de peur d'être rejetée. Tellement elle s'aime pas, elle se dit si cette personne-là me rejette, ça valide juste le fait que je ne m'aime pas, et donc ça valide au fond de moi, je vous dis ça c'est au niveau inconscient bien entendu, hein. Ça valide au fond de moi que du coup je suis vraiment une personne non aimable et inintéressante. Ces personnes vont développer des craintes irrationnelles de certaines situations, de certains comportements. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup de préjugés ou de, comment dire, une sorte de paranoïa de ce qu'on peut considérer et penser d'elles-mêmes. Pour certaines personnes, elles vont carrément développer même des crises d'angoisse et d'anxiété à l'idée de changer d'environnement, à l'idée de rencontrer d'autres personnes, à l'idée de se retrouver seule. On va lui dire vas-y, tu peux faire cette chose seule comme une grande, et bien tout de suite c'est la panique et c'est la stress. Comme je disais, c'est des personnes aussi qui sont dans la recherche constante de l'approbation des autres. Du coup, ça fait quelqu'un qui a pas de personnalité en fait, et qui s'en rend même pas compte. Elle est persuadée d'avoir sa personnalité, mais non, en fait, elle adopte la personnalité que son groupe valorise. Et ça en est parfois très triste d'observer ça. Ce sont des gros dépendants affectifs, que ce soit auprès de leurs parents, ou alors auprès d'un proche, ou auprès d'un amoureux, ou d'amis. Ils surinvestissent émotionnellement dans ces relations-là, plus que ce qu'il en faut juste de manière saine. Et ce sont souvent des gens qui sont très déçus des autres, puisque effectivement, ils ont trop donné en amour, en attente, et il faut constamment recevoir, et ils vont constamment être dans l'attente d'avoir un feedback identique, sauf que dans la vie, vous ne recevrez jamais un feedback identique comme ça. Enfin, c'est trop.
Je dis ça c'est trop parce que moi dans mon monde, c'est pas parce que je suis pas avec la personne au quotidien que je ressens pas de l'amour pour elle, mais ça c'est propre à chacun. Mais c'est trop pour la plupart des gens. Donc ils sont déçus, se sentent trahis et s'isolent de plus en plus, validant encore plus le fait qu'ils se sentent mal aimés, inintéressants et au final peuvent même dans certains cas effectivement, déployer certaines parades du fort caractère pour dire moi je sais ce que je dis, je sais ce que j'incarne, alors que tu sens la fragilité en fait derrière ces mots de quelqu'un qui en fait ne s'aime pas juste purement telle qu'elle est. Parce que quelqu'un qui s'aime, quand je dis s'aimer, c'est pas forcément se lécher les boules soi-même, hein, qu'on soit clair. C'est le fait de se dire ok, je me valorise, je me considère suffisamment que je me valorise et je vais pas en faire des caisses pour essayer de prouver quelque chose. Non, vous êtes pas dans la démonstration, vous êtes tel que vous êtes. Les gens vous apprécient pour qui vous êtes, sans avoir la sensation de devoir déployer beaucoup d'efforts pour être aimé. Vous voyez, c'est ça la différence dans ce cas précis. Et bien sûr, l'autophobie, ça dure depuis des années. On parle pas d'un état passager où ça dure 1 mois, 2 mois, parce que c'est des étapes de vie, où c'est normal qu'il y ait des moments où on se sent moins en confiance avec soi-même, qu'on se sent moins top. Non, on parle de là de plusieurs années, quelque chose qui s'installe et qui traîne parfois même depuis l'enfance. Et d'où ça vient? Qu'est-ce qui fait que, en fait, on a ce type de profil qui émerge? Alors la racine prend de plusieurs points. Alors il y a tout simplement parfois des personnalités qui sont plus promptes à développer ce genre de comportement. Mais il y a aussi souvent dans l'enfance un abandon. Alors ça veut pas dire abandon les parents qui s'en vont, hein. Ça peut être juste la sensation et la perception de la part de l'enfant comme quoi le parent ne s'est pas intéressé à lui, l'a laissé, l'a abandonné, ne l'a pas considéré, ne l'a pas écouté, ne l'a pas suffisamment pris en compte dans ses choix de vie, dans son quotidien, etc. Ce qui mène au fur et à mesure à des ressentiments, à un enfant qui a la sensation d'être de trop, d'être inintéressant, peu appréciable, juste là quoi. Une espèce d'être qui survit entre ce manque de considération et le monde qui continue d'avancer. Alors comment guérir de ça? Bon, la bonne nouvelle c'est que y a plusieurs méthodes qui vont vous permettre en tout cas de vous reconnecter à vous, parce que là clairement ce qui se passe c'est qu'il y a une vraie fracture entre votre monde intérieur, votre vous, et comment vous décidez de l'incarner dans ce monde. C'est vraiment pas une fracture avec le monde extérieur, même si elle est en tout cas absente pour l'instant. C'est difficile de connecter avec le monde intérieur, avec le monde extérieur s'il n'y a pas de passerelle intérieure. Il y a en effet tous les exercices, les travaux liés à cette reconnexion de soi. Ça peut être par le sport, le yoga, la méditation, les arts manuels, tout ce genre d'exercice qui va vous permettre en tout cas de relier avec vous-même, de refaire paix, de vous recomprendre, vous recerner, savoir qu'est-ce que mon corps est capable, qu'est-ce que je suis capable, comment je me sens avec moi-même, mon enfant à l'intérieur. Voilà, ça va être tout ce genre de petits exercices. Et bien entendu, ça va être tout ce travail de thérapie. Encore une fois, il n'y a aucune honte à aller voir un professionnel. Quand votre voiture fait un bruit bizarre, vous l'amenez au garagiste. Quand votre état interne fait un bruit bizarre, on va chez un psy. Alors, il y a différents psychiatres, psychanalystes, psychologues. Dans ce cas-là, je vous recommande le psychologue qui va vous proposer sûrement une thérapie sur le long terme, qui va vous faire travailler petit à petit pour faire émerger ce petit bourgeon qui a besoin de fleurir. Les psychanalystes sont très bons aussi, je trouve, dans l'accompagnement. Ils posent souvent des outils, c'est 2 approches qui sont totalement différentes. Faut pas hésiter à voir différents professionnels pour trouver celui qui vous convient. Ça peut être aussi fait avec un coach, mais un bon coach, s'il vous plaît. Prenez pas le premier qui passe. Prenez un bon coach où vous voyez qu'il y a eu des bons résultats, personnes qui ont eu des vrais complexes, qui ont réussi à sortir de là, qui va vous faire un travail sur la longueur, c'est pas en une séance que vous allez être guéri, c'est sur un travail qui va s'installer petit à petit. C'est comme si vous reformatiez votre propre cerveau. Donc ça prend du temps, mais on peut en sortir guéri. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est magnifique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. Pensez à la partager à des gens qui pourraient être intéressés ou vous sentez qui pourraient être concernés par ce sujet-là. Ça peut peut-être les aider ou en tout cas les pousser à aller voir un professionnel. Et si jamais ce sont un professionnel, changez de professionnel pour qu'ils trouvent le professionnel qui les aide vraiment à sortir de cet état-là. Rejoignez-moi sur Twitch. On papote, on passe des bons moments ensemble. Et puis pensez à vous abonner à cette chaîne parce que moi c'est gratuit pour vous et pour moi c'est une super aide. Des petits pouces, des petits commentaires, moi je prends tout, ok? Partagez cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous sera utile. Et sur ce, à très vite et puis passez une très bonne journée. Des bisous.